Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus. Découvrez nos cotes plus avantageuses en ligne. C'est le tour du pronostiqueur Stéphane Morneau. Stéphane, Noël s'en vient. Hein, et plusieurs se demandent si tu as les moyens de faire des cadeaux de Noël avec le défi à 1000 $. Ça dépend, j'ai un petit cercle. De gens à qui tu fais des cadeaux? Ouais. Ouais, tu me rappelles que j'ai oublié de te commander les pantoufles des Colts dont on avait parlé plus tôt cette année. Ils sont difficiles à trouver. Bon, ils sont difficiles à trouver, mais je te laisse le Boxing Day après le temps des fêtes. Ah, OK, on va fouiller sur le façon plus approfondie. Mais parlons justement du défi à 1000 $. La semaine passée, comment dire? T'as fait 3 piastres. François-Étienne, 3 piastres, c'est 3 piastres. C'est un profit. C'est dans la colonne positive de mon défi à 1000 $. Oui. Et ma saison demeure dans le positif. Donc, ça fait juste m'empêcher de perdre des sous. Ouais. Moi, je considère que c'est une belle semaine parce qu'elle est un petit peu imprévisible. Alors, regarde, je prends la petite victoire et je vais rebondir cette semaine. Ben, puisque j'ai un peu pitié de toi, tiens, en voilà 2 autres. Ça, là, c'est du pourcentage de profit supplémentaire. Joyeux Noël! Alors, cette semaine, quelles offres de paris as-tu déniché pour nous? Écoute, parlant des fêtes, là, comme on prend une petite pause des fêtes la semaine prochaine, je voulais aiguiller les gens sur une tendance cette saison dans la NFL, les équipes sur la route. Pas juste des victoires. Là, on parle contre l'écart de points. À presque 55 %, c'est l'équipe sur la route qui part avec l'écart de points. Donc, si vous avez des doutes, que vous voyez des gros écarts de points, une équipe trop défavorisée contre une autre équipe à domicile, allez-y. C'est comme pas naturel de miser sur l'équipe sur la route, mais moi, je vous le dis, cette année, ça a été payant dans plusieurs cas. OK. Bon, on prend les notes pour le week-end. Plusieurs matchs de football en fin de semaine, entre autres samedi. Oui, bien là, c'est retour à la programmation régulière de la NFL. On abandonne les matchs du lundi et du jeudi. On y va directement samedi avec des gros matchs de division. Moi, j'y vais avec l'écart de points, mais j'y vais avec des matchs moins intéressants. Ça va te plaire, c'est François-Étienne. Je retourne du côté des Dolphins avec Ryan Fitzmagic. Ouais. Parce qu'on affronte les Bengals. Les Bengals ont une victoire cette saison, une seule fois contre l'écart de points. Donc, je m'attends à un match difficile à Miami. Et du côté de Washington, je crois pas à ça, moi, la résurgence des Giants de New York. Eli Manning a lancé 3 interceptions la semaine dernière. C'est une victoire qui fait pas beaucoup de sens, à mon avis. Et les Redskins jouent mieux, même sans victoire. Donc, je pense qu'à la maison, contre des adversaires plus faibles, Adrian Peterson va connaître un gros match. Et surtout, Dwayne Haskins va avoir du plaisir contre la tertiaire des Giants. Donc, je pense que les Redskins vont gagner quand même facilement. Donc, l'écart de points était bas. J'ai combiné les deux avec des équipes qu'on regarde de loin, qui sont pas très compétitives cette saison. Ouais. Mais là, c'est le temps de sortir un gros match, moins d'enjeux, on évalue pour l'année prochaine, ça peut être payant. OK, ben tu vois, à prédiction, j'ai pris les Dolphins et les Redskins. Voilà. Je t'influence tranquillement, pas vite. Pas tant que ça. Non, je te suis pour ce pari-là, mais c'est tout. Écoute, mon prochain pari est encore mieux. OK. Parce que là, je retourne, je l'ai fait souvent cette saison avec les matchs défensifs, les totaux de points. J'ai ciblé 2 matchs cette semaine que je pense que les totaux de points sont pas assez bas pour que je mise en dessous. Tout d'abord, du côté de Buffalo contre les Patriots. On se souvient du premier match entre les deux équipes. On se souvient du premier match. Ça va être très serré. 16-10 de mémoire. L'attaque des Patriots fait même pas 20 points par match depuis un mois et demi. On est à Foxborough. Va sûrement faire froid. Un match serré. J'ai pas vraiment d'hésitation là-dessus. Et de l'autre côté, j'ai les Steelers qui visitent les Jets. Même chose, les Steelers, l'attaque va nulle part, mais la défensive est ultra sévère. Donc, Sam Darnold va en avoir plein les bras. Ça va être difficile de marquer des points. Donc, je me loge sous les totaux de points dans les 2 matchs. Et du côté de Buffalo, l'écart de points, les Bills sont à plus 6,5. Surveillez ça du coin de l'œil. C'est le genre de match que tu regardes si tu as un fantasy ou si tu veux faire des paris. Hein? Et c'est la finale de beaucoup de fantasy cette semaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça. Ça a bien été ton fantasy? Non. Moi non plus. Mais les gens qui ont Lamar Jackson en fantasy, par contre, ça va super bien. Et là, les Ravens jouent en fin de semaine contre les Browns. Ils vont venger leur seule défaite depuis le mois de septembre. Fin septembre, 10 victoires en ligne pour les Ravens. On réaffronte les Browns. Donc, mon dernier pari, c'est sur les corps arrière. Baker Mayfield va faire... Oser le mettre dans tes poches, hein? Tantôt. Okay. Je le laisse fructifier. OK, bye.